Bonjour tout le monde, heureux pour ceux qui ont regardé le tirage vous, on va faire le tirage pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Peut-être que ce soit un homme ou une femme pour cette semaine. Ce sera la semaine du 10 au 17 juillet 2026. La semaine dernière, le tirage était « L'autre parle avec d'autres personnes et règle ses problèmes matériels et d'abus ». C'est donc pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, peut-être que ce soit un homme ou une femme, mais vous pouvez adapter, vous pouvez inverser si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental pour cette semaine du 10 au 17 juillet 2026 ? Le fou. On parle d'un nouveau départ. On a le signe du Verseau. On a cet homme, cette énergie masculine, cette personne qui est imagée en blonde, en femme blonde. Alors, écoutez, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental cette semaine, devient fou, pète un plomb, se lance, alors devient féminin, devient plus, l'énergie féminine, le soi-disant chaser, soumis, dominé, fragile, sensible. Bon, mais blonde. Alors, pas convaincu qu'il est la bonne personne pour vous, ou que vous êtes la bonne personne pour lui. En tout cas, on a cette personne qui prend un nouveau départ complètement fou et qui se lance, donc peut-être vers vous, en étant très féminin, très sensible, très créatif, très spontané, très sensible, je sais pas, bienveillant, je ne sais quoi, mais sans être convaincu du destin de cette relation ensemble, que ce soit, je ne sais pas si c'est de son côté ou de votre côté, ou alors c'est vous, il vous voit vous, l'énergie féminine, vous lancez, mais pas lucide, en mode blonde, en mode vous prenez un nouveau départ léger, spontané, peut-être pour aller vers quelqu'un d'autre, mais il pense que vous n'êtes pas du tout lucide, pourquoi vous allez vers un autre couple, lien, relation, alors vous vous lancez dans vos projets, en toute spontanée légèreté, voire folie, insouciance, déraison, bon. Ok, alors on va voir, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'as de feu, l'énergie des lions, et Vénus. Mais déjà, moi j'ai l'impression que c'est lui, hein. On a cet homme, cette énergie masculine qui devient féminin, qui devient sensible, spirituel, spontané, léger, très surtout, je sais pas, très féminin. Donc pour moi, ça veut dire d'un coup, il met son ego de côté, il met ses yoks de côté, j'allais dire, ses yoku de côté. Et il devient sensible, il a l'impression d'être une baltringue et une tasse-paix de conte de fées, et de faire le gentilhomme et le sympa, et être complètement fêlé de faire ça. En plus, il sait même pas si c'est pour la bonne personne, alors peut-être c'est vers vous, peut-être c'est vers une autre personne, hein. Mais genre, il devient complètement, je sais pas, sensible, mettant son ego masculin ou dominant énergie masculine, cartésienne, contrôle, machin, de côté, sans la conviction que c'est pour la bonne personne, ou que c'est pour la bonne relation, que ça va bien se passer, continuer, finir bien, enfin rester bien, mais il veut un nouveau départ passionnant. Donc là, il est en mode « je m'en fous, je veux de la passion ». Alors, il est motivé parce qu'il veut de la passion, de la sexualité. Alors, vu le tirage vous, ça, on pense tout de suite au harceleur, au prétendant inconnu, celui qu'on veut pas. Ça, c'est fou, plus je veux Ken. Bon, ça sent le V, le forceur en force, le starbe, quoi. Donc, bon. Mais espérons que c'est non. Peut-être, non, je pense pas, parce que vu qu'il passe en mode féminin, ça peut pas être ça. Il passe en mode, mais je veux être sensible, je veux aimer, je veux faire l'amour, je veux aimer, je veux que ça se passe bien, et je veux coucher, je veux du plaisir.
Donc moi, je pense pas que ce soit de manière toxique. Ça paraît, en fait, ce qui paraît fou, c'est pas qu'il est fêlé, forceur et machin. C'est pas ça. Ça peut pas être ça. C'est que ça lui paraît fou pour lui. Il se dit non mais d'habitude c'est moi, je suis le dominant, le contrôlant. Moi ce qui m'intéresse c'est le fric, c'est peut-être que je sais pas en face des enfants, des projets de famille, de descendance, de machin. Ou alors c'est que j'ai le beau rôle, j'ai le rôle du contrôlant, du dominant. J'ai celui qui va faire en sorte de pas être trop amoureux, de pas souffrir. Et là pas du tout. Il est en mode non, je veux aimer. Je veux être léger, je veux être spontané, je veux être sensible, je veux ouvrir mon cœur. Ce truc de fou. Et même si c'est, je sais pas si c'est pour la bonne personne, et je veux du plaisir, je veux coucher, je veux de la sexualité. Alors, peut-être il part en mode, je suis sympa, pas sûr que ce soit pour la bonne personne, j'ouvre mon cœur, je suis sensible, mais en fait, c'est pour coucher, quoi. Je veux Ken sévère. En tout cas, il veut un nouveau départ passionnant, sexuel. Alors, on va voir, peut-être que c'est pas avec vous, hein. L'énergie féminine, peut-être que c'est avec une autre personne. Puisqu'il n'est pas sûr que ce soit la bonne personne. Peut-être il s'entraîne, il se dit je vais m'entraîner, je vais ouvrir mon cœur et je vais coucher avec quelqu'un. Et quand je me serais dit j'arrive à aimer, à être gentil et à m'ouvrir sexuellement et ben peut-être que je viendrai vers toi après, hein, voilà, pour une histoire d'amour où je vais oser souffrir avec la bonne personne. Donc peut-être qu'il se lance mais avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Bon, sinon, sinon c'est lui qui prend un nouveau départ léger pour se lancer à faire ce qui lui plaît dans sa vie. Légèreté, insouciance, spontanéité, peut-être voyage, lancement d'entreprise. Il fait ce qui lui plaît, il fait ce qui lui passionne, quelque chose de créatif, artistique, spontané, expressif, actif, sportif. Ou alors il vous voit vous faire ça, il se dit mais elle est folle et tout, elle se lance vers pas la bonne personne. Pour aimer, pour coucher, pour du plaisir, ou alors il ou elle se lance à corps perdu, en toute légèreté, spontanéité, pour faire ce qui lui plaît, en passion, voyage, expression, plaisir, sportif, action. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le 4 de feu. C'est marrant, on a un homme, une énergie masculine aux cheveux bruns, et une femme, une énergie féminine aux cheveux bruns. Ça, c'est vous, la femme, l'énergie féminine aux cheveux bruns, ancrée. Et ça, c'est lui, mais pas la bonne personne. Notre comportement toxique, on a le féminin, on a le bélier. Moi, j'ai l'impression qu'on a cette personne, grand fou, coup de folie, il se dit « Allez, je vais me lancer, je vais ouvrir mon cœur. Je vais vivre une histoire où je suis peut-être le dominé, enfin en tout cas pas le dominant, et peut-être que c'est pour l'amour et pas pour des intérêts financiers, familiaux, pécuniers, construction, c'est moi qui domine ma perversion narcissique. Allez putain, truc de fou et tout. Donc je vais me lancer, je vais faire ça. Et puis parce que je veux coucher et tout. Mais pour moi il s'entraîne en fait, parce que son but c'est de revenir vers vous, la femme, l'énergie féminine, ancrée, lucide, qu'il aime. Il se dit, mais après, je vais quand même te dominer, essayer de gérer le game, ou qu'on fasse des projets mariage, enfant, vie commune, construction, famille, perversion, domination de mes intérêts. Donc, je sais pas, on a cette personne, apparemment, cette semaine, il se lance comme un fou dans son énergie féminine, pour l'amour, pour la légèreté, pour la spontanéité, bon, aussi pour du plaisir et pour coucher. Mais l'optique, à long terme, ou assez rapidement dans la semaine, c'est de revenir à vous en mode « J'ai réussi, j'ai osé aimer quelqu'un, pas pour des intérêts financiers, familiaux, domination, perversion, ou j'ai osé essayer de prendre du plaisir sexuel et tout, mais je reviens parce que c'est toi que j'aime et tout. » Et maintenant, par contre, on fait des projets. Je veux mariage, enfant, vie commune, longévité, que tu restes avec moi pour toujours et tout. Bon, sinon, moi ça peut être la tierce. Il voit la tierce qui se lance vers lui. Elle veut ouvrir son cœur, la petite aspect de conte de fées. En fait, c'est pas pour le mariage enfant vie commune, elle l'aime. Elle veut coucher aussi, qui lui donne du plaisir. Là, il la recadre. Soit il la recadre, il lui dit meuf, non mais moi c'était pour des intérêts, mariage, enfant, vie commune, perversion, conte de fées, matrixage. Hein. Si tu veux aimer, si tu veux coucher, ce sera pas avec moi, ma grande. Hein. Donc il la recadre et il lui parle de vous et il dit parce que moi j'ai une autre personne que je kiffe en fait. Soit il se dit ah mais c'est elle la femme de ma vie. Oh
Elle vient vers moi, pas pour les enfants, l'argent et la protection de son petit corps fragile. Elle vient parce qu'elle m'aime, elle veut s'ouvrir, elle veut coucher. Ah, mais c'est mon amour destiné et tout. Pour un vrai amour et tout. C'est pas une tasse de conte de fées financée. Bon, sinon c'est lui qui se lance dans ses projets, légèreté, spontanéité, insouciance, création, passion, expression. Il se voit bien heureux sur le long terme et il repart en arrière. Il se dit, je sais pas, à la fois je me vois heureux sur le long terme dans un lieu de vie, de travail, une construction, des projets. Mais je sais pas, un équilibre entre son féminin et son masculin. Son masculin veut continuer d'embarquer le game. Il se dit, oh là là, on est en train de lâcher la rampe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, masculin? On est en train d'être léger, spontané, créatif, insouciant, sportif, actif, entreprenant. Ah non, attends, on doit penser à l'argent, on doit penser au plan de retraite, on doit penser à nos parents, à nos enfants, à la matrice. Bon, donc voilà, il réembarque avec son masculin de contrôle et de cartésien financier, son féminin qui était parti pour s'éclater, être spontané, être créatif. Ou sinon, c'est vous. Il vous voit, moi je me lance, soit je me lance, on ne sait pas, c'est sûrement pas la bonne personne, mais je veux aimer, du plaisir. Et il vous prend au vol. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais que je suis toxique, mais ne va pas vers cette personne. C'est pas la bonne personne. C'est plus moi, même si je suis toxique, que cette personne. Ou alors il vous voit très légère, spontanée dans vos projets. Et soit il veut vous prémunir de problèmes. Il se dit, mais toi, tu lâches un peu trop la rampe. Viens plutôt avec moi. On fait mariage, enfant, vie commune, ou juste on est en couple. Ou soit, je sais pas, il vous kiffe. Vous kiffe à balle, il se dit, ah non, je te kiffe encore plus quand t'es en mode légère, spontanée, insouciance, balèque et tout. Je te veux pour moi, pour toujours et tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dos de deck, j'ai la roue de fortune. J'ai l'impression qu'il y a un gros changement chez l'énergie masculine cette semaine. Hein. Que ce soit dans son truc spontané, ouverture, aimée, la tierce d'un coup qui s'ouvre à lui, soit il se dit, c'est elle la femme de ma vie, soit il la recadre en mode meuf. On était un plan financier, plan de conte de fées, je m'inventais d'être prince charmant, moi j'ai une autre meuf que je kiffe, une personne que je kiffe. Ou soit il vous cueille vous au vif, ou il s'est ouvert à quelqu'un pour vous récupérer vite. En fait, on était en plus ouvert, ou alors il s'éclate dans ses trucs, mais il se recadre quand même un peu. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 2 de feu. Bon, déjà la tierce, pas vraiment se casser. Alors déjà, moi j'ai l'impression qu'il a la tierce qui vient vers lui. En mode, en fait, je suis fou de toi, je suis folle de toi, je t'aime et tout. Non, c'est pas que pour le mariage, enfant, vie commune, garde du corps, protection physique. Non, je t'aime. Donne-moi de la sexualité et tout. Bon, à mon avis, alors soit il la recadre, et il dit, mais meuf et tout, t'es vraiment désespérée. Mais attends, mais d'un coup tu me kiffes. Mais attends, mais meuf, on est sur un plan financier, toi et moi. On est sur un plan bal masqué du conte de fées. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens seule? T'as envie de ken? C'est l'été, t'es en chaleur? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as trop peur que je me casse? C'est quoi Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, la tasse-pée de conte de fées qui te réveille d'un coup? Donc il la recadre, même en lui parlant de vous. Elle fait la gueule, elle dit quoi? Vraiment? Alors elle se recadre, elle reste plus ancrée, ils se font la gueule, elle est en mode, je savais que tu m'étais pas destinée. Mais je sais pas, j'avais envie d'aimer, j'avais envie de m'ouvrir, j'avais envie de plaisir, peut-être t'aurais pu m'en donner. Donc, bon, écoutez, il la recadre et elle se recadre, donc ça en reste au point que c'était point mort, relation, relation inexistante, on ken pas, on se kiffe pas, on n'a rien à se raconter. Je pense que la tierce, elle sent qu'il prend la tangente, quoi. Donc elle se dit non, en fait je l'aime. Elle est en mode, elle est tellement en dépendance affective, matérielle, elle sait pas comment elle va s'en sortir sans son conte de fées bal masqué du garde du corps, portefeuille financier, parents des enfants avec, qu'elle est désespérée. Elle se lance vers lui et tout pour l'aimer, pour ken. Et alors donc soit il la recadre et il dit mais meuf, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te fous à poil là? Tu te fous jamais à poil et tout. Qu'est-ce que tu fais? D'un coup tu me dis que tu m'aimes. Je vais t'écouter, quels sont tes problèmes? Bon voilà. Bon, il la recadre, elle dit bon mais de toute façon je savais que j'étais désespérée, j'ai fait ça, et donc ils se parlent pas, ils se font la gueule, ils en restent au point mort. Ou alors, il dit mais j'attendais que ça.
que tu t'ouvres à moi et que tu m'aimes et que tu veuilles ken. Alors du coup, il dit, bah c'est génial, alors là, on va s'éclater. Là, je vais te faire danser, je vais te prendre comme ci, te prendre comme ça. Du coup, bon, ben alors, on se remarie, on fait un quatrième enfant, on se présente à toute la famille, on prend une deuxième maison, et d'un coup, elle se regarde et dit, putain, non, j'ai pas envie de me marier, rester mariée, faire un autre enfant, qui me ken comme ci, qui me fasse tournoyer comme ça. Donc, finalement, la tierce, non. Pas bon plan, quoi. Bon, ensuite, il vous voit, vous partir à corps perdu. Vers quelqu'un d'autre. Parce que vous, c'est jamais... vous, là, quand vous regardez pour l'autre, vous le kiffez à balle. On n'est pas sur la conjointerie du conte de fées des conneries. Donc non, c'est le lien d'âme, le gars, personne inaccessible, le runner, le relou, quoi. Avec son ego, ses traumas, sa connerie, et sa tierce du bal masqué. Bon, donc, il vous voit vous lancer du coup vers quelqu'un d'autre, sans être convaincu. En mode je m'en fous, je sais pas si c'est la bonne personne, mais je veux aimer, je veux du plaisir. Bon, donc il vous prend au vol, en mode qu'est-ce que tu fais, où tu vas, reviens là, attends, mais c'est quoi cette histoire d'autre personne? Ben vous lui faites la gueule, vous recadrez. Alors vous dites, mais pourquoi tu veux toujours me niquer mes plans quand je suis peut-être sur une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire pour kiffer, tu sais? Tu m'emmerdes. Voilà. Ou alors, ben, en fait, pas bon plan, en fait. Vous êtes en mode, je m'en fous, nouvelle histoire d'amour, spontanée, on va bien voir et tout, on va prendre du plaisir. Ah, putain, ça le fait pas du tout, quoi. Donc, soit c'est l'autre qui revient dans votre vie, putain, vous dites, putain, il fait chier, putain, il me nique toujours mes plans de nouvelles rencontres, de nouveaux liens et tout, de s'éclater, quoi. Soit ça le fait pas du tout avec il vous voit, et c'est lui qui vous voit que ça le fait pas du tout avec votre nouveau crush et tout. Donc que vous faites vite la gueule, vous déchantez, vous dites putain finalement on n'est pas du tout en folie et en passionnage quoi. Voilà, qu'est-ce qui m'éclate pas en fait, c'est sexuel, physique, mental. Oh là là. Donc il vous voit finalement faire la gueule à votre nouveau crush ou alors vous méfiez, je sais pas, mais c'est pas ouf. Hein. Bon, sinon c'est lui. Donc c'est lui qui est en mode je m'ouvre. Alors, pour moi, c'est pas à vous. Pour moi, c'est pas à vous, c'est à quelqu'un d'autre, ou en tout cas en point de départ. S'il revient, c'est parce que vous êtes parti vers quelqu'un ou que vous vous éclatez dans vos projets. Donc, pour lui, il est en mode, non mais je m'en fous, je veux oser ouvrir mon cœur, cette folie, je vais le dominer, oh là là, putain, ce sera pas pour le fric, les enfants, et plaire à mes potes, et ma domination de perversion narcissique et de contrôle, oh putain, truc de fou et tout. Donc, je vais m'ouvrir, je vais kiffer. Pour vous récupérer après, en mode j'ai osé m'ouvrir et coucher, aimer, je sais pas. En fait, il se lance vers quelqu'un, mais aussi sec, il se dit j'ai même pas envie d'essayer de m'ouvrir. Pourquoi je m'ouvre pas directement à toi? On se demande, mon chaton. Donc il se dit non, en fait, j'arrive pas à m'ouvrir à quelqu'un d'autre, j'ai même pas envie et tout. Bon, voilà. Ou alors, il se lance dans ses projets en mode enjaillé, pump it up, on va faire ce qu'on veut. C'est son énergie masculine de contrôle et d'argent qui le recadre en mode oui, pense quand même au plan de retraite et à l'avenir. Hein. Du coup, il en a marre de sa propre énergie masculine. Il se dit, j'en ai marre de mon contrôle. Pourquoi je pense qu'au fric, à la famille, à l'avenir, à la connerie, à ma vieillesse, à la mort? Pourquoi je pense pas maintenant à être spontané, à m'éclater, à faire ce qui me plaît? Ça me fait yesh et tout. Et puis, sinon, c'est vous qui voit en mode pump it up, je m'éclate, je m'en fous. Si c'est pas pour l'amour, c'est pour mon kiff, voyage, sortie, spontanéité, kiffance. Il veut vous rattraper au vol. Qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux pour toi quand tu fais des trucs comme ça. Ou qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux pas plus kiffer avec moi? En plus, je te kiffe de fou quand tu fais des trucs comme ça. Vous lui faites la gueule. Vous dites, mais laisse-moi tranquille, en fait. Toi, tu veux me récupérer quand je fais des trucs de fou, quand je m'éclate, juste pour que je m'éclate pas avec toi, ou tu veux me sécuriser, mais après, tu veux pas vraiment me sécuriser parce que tu veux pas vraiment être là. Donc, vas-y, tu m'emmerdes, en fait. Donc, il vous voit, lui faire la gueule. Ils disent, mais laisse-moi m'éclater, là. Avec un nouveau crush, ou dans mes projets, ou j'en sais rien, tu sais. Même si, le nouveau crush, peut-être il est chiant, peut-être je le teste, et puis toi, c'est toujours pour m'éviter des problèmes, ou pour m'éviter de m'éclater, parce que tu aimes pas, parce que tu es un pervers narcissique qui aime pas que je m'éclate. Tu me fais chier, donc soit là sympa, ou soit pas là, soit loin, quoi. Donc il vous voit lui faire la gueule, quoi. Et mettre des obstacles. Bon, lui, il a des obstacles quand même, mais
dans sa vie, mais c'est lui qui met des obstacles à sa propre énergie féminine. Il se dit, j'ai envie d'être spontané, léger, faire ce que je veux, être créatif, assumer, rien à foutre du plan de retraite, de la vieillesse, des enfants, des parents, de l'espèce humaine, de la connerie, de mon plan financier. Mais il se cadre bien, hein. Et son énergie fine fait la gueule. Sa créativité, spiritualité, spontanéité fait la gueule. Fait la gueule à sa part de lui qui dit « Mais pense au fric, pense au plan de retraite, pense aux enfants, aux parents. » Putain. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sept de terre. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, il va bien y penser à son plan de retraite. Bon, là, on a un 7 de terre. Il est en mode « j'entreprends. » Bon, je reste dans ma vieille entreprise. Alors, donc là, il est en mode masculin dans son taf et dans ses projets. Il est en mode, bon, voilà, putain, on a recadré notre énergie féminine. Chouette, on va pas mourir. Chouette, on va pas faire n'importe quoi. On va pas être un créatif, un artiste, un entrepreneur, un expressif, un passionné. Génial, on tient la matrice en place. Il faut tenir les piliers de la matrice de la construction. Nickel. Donc là, dans son énergie masculine, dans ses projets, cette semaine, il est en mode, j'entreprends dans le masculin. Donc le cartésien, sciences, religieux, politique, immobilier, financier, du contrôle. J'entreprends encore là-dedans. Mais j'en réfléchis. Mais non, mais c'est que je réfléchis. Attention, ça veut pas dire que je vais jamais entreprendre ou continuer à entreprendre dans le créatif, artistique, spontané, spirituel, expressif, passion, action, voyage, balèque, instantané. Non, j'entreprends dans mes trucs de masculin, mais je réfléchis je vais entreprendre autre chose. Mais je prends le temps, je patiente et je m'organise. Alors, j'entreprends dans mes trucs de base, je travaille dedans, je patiente et j'attends de récolter de l'argent et plus de sécurité, comme d'habitude. Toute la vie. Bon, il y a des degrés, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'on va peut-être mourir. Faut peut-être quand même vérifier qu'on a un parachute et qu'il n'y a pas trop de gens qui sont vraiment starbes et dangereux. Donc ça dépend des curseurs. Mais bon, lui, c'est beaucoup quand même. Bon, ensuite, alors il vous a recadré, vous, l'énergie féminine, vous étiez parti là en mode, moi je vais vers quelqu'un d'autre. C'est peut-être pas la bonne personne, mais j'en ai rien à foutre. Tu vas pas vers cette personne. Tiens à moi, même si je suis toxique et je te suis pas destinée. Ah, il vous a bien recadré, maintenant il attend. Il s'est dit, bon, t'as bien compris, hein. Donc la passion, la sexualité, c'est avec moi, pas avec une autre personne. C'est moi que tu dois kiffer, même si moi, soit je te kiffe pas, soit je suis pas là. Alors, je sais pas pourquoi il vous prend pour du fric. Il se dit, vous êtes son plan financier. Il se dit, t'es ma poule aux œufs d'or, ma petite poule, que je ken quand je veux. Toi, tu kennes pas un autre. D'où tu kennes un autre, d'où tu prends du plaisir à un autre. Non, t'es ma petite poule aux œufs d'or, que je pose de côté, et quand tu seras prête à être soumise à mes volontés pour mes intérêts financiers, là, je te cueillerai à nouveau. Il est fou, quoi. Donc je sais pas, là, il vous embarque, vous débarque quand vous étiez parti vers un autre, ou quand vous étiez trop spontané, léger à kiffer vos projets, il dit non, tu t'éclates pas avec quelqu'un d'autre, c'est dangereux pour toi, c'est mon plan matériel, ou tu t'éclates qu'avec moi, ou quand tu voudras faire quand tu voudras kiffer, ce sera avec moi, et après on fera des projets qui me rapportent du blé à moi. Bon, et puis sinon, c'était lui qui était parti en mode je m'ouvre avec quelqu'un d'autre et tout. Et après, ce serait pour toi. Bon, du coup, mais je sais pas, on dirait qu'il attend avant de s'ouvrir à vous. Il se dit, j'ai pas envie de m'ouvrir à quelqu'un d'autre, mon corps, mon cœur, mon âme et tout. Mais j'attends avant de m'ouvrir avec toi. Et puis sinon, cet aspect de conte de fées qui est là en mode, je t'aime en fait, je m'en fous du mariage des enfants. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Bon, il la recadre parce que elle a perché, elle a fumé la meuf. Elle a tellement peur d'être célibataire et de se faire recadrer, d'être solo ou d'être sur le marché ou je sais pas quoi. Donc il la recadre et après il attend qu'elle se casse parce qu'elle est en plan financier, un plan de construction de la matrice de la connerie. Ou alors il l'embarque et dit génial, dans ce cas je te fais tournoyer dessus. Elle dit non, j'aime pas trop en fait nos engagements ou que tu me prennes comme si. Donc il attend et se dit tu vois que tu aimes pas en fait. Donc arrête de me prendre pour un con et casse-toi vraiment, tu sais. Bon. Donc il attend qu'elle se casse. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Veille de terre. Manque de confiance en soi cette semaine.
Bon, déjà, dans ses projets, on a cette personne, franchement, alors il manque de confiance en lui dans son énergie masculine. Plus ça va, plus il se dit, mais on est con en fait. Masculin, est-ce qu'on est con? Oui, on est très très con, on a des problèmes dans notre partie matérielle, dans le plan de la matrice. Mais on veut quand même pas être dans le féminin, spontané, légèreté, créativité, insouciance, liberté, et tout ça. On est une baltringue, oui, on est une baltringue. Et en plus, on a des problèmes dans notre plan matériel de la matrice. Tout à fait. On n'est plus très sûr que ça marche ou que ça continue. Exactement, mon chaton. Donc là, il a des problèmes, travail, matériel, argent, dans sa partie masculine. Donc dans ses plans de la matrice. C'est pas ouf, hein. Ou alors, il est plus sûr de l'avenir dans ça. Ou que ça continue à marcher. Ou alors, il est plus sûr de devoir, d'arriver à cadrer son énergie féminine qui a envie de faire ce qui lui plaît dans sa vie. Donc franchement, il n'est pas hyper confiant pour son masculin de contrôle cartésien financier du plan de la matrice là et de ses plans comme ça. Il est peut-être d'ailleurs sur un nouveau projet, travail matériel argent dans le financier, matériel professionnel du cartésien du contrôle. Mais franchement, il n'est pas du tout sûr que ça marche, que c'est un bon plan. Magicien. Ouais, bah, il est en mode manipulateur, attracteur, il dit non, je vais quand même... Jusqu'ici, ça a toujours marché, la matrice. La matrice, ça a toujours marché, le matérialisme, ça a toujours marché, le contrôle, donc je vais essayer de cadrer le truc, et je vais essayer d'attirer de bonnes énergies. Alors, il essaie de faire du féminin dans le masculin, essayer de faire de la loi de l'attraction, de la magie, de la manipulation, de la prière, pour que le plan masculin du cartésien continue de marcher, ou son nouveau projet continue de marcher, ou alors qu'il ait confiance en lui, qu'il méthode couvée tous les jours devant le miroir. Bien sûr, mon gars, on a raison de faire ça, mais bien sûr, on va pas faire ces trucs du luberlu de la forêt, là, de l'autre, la comène, là. Non, non, c'est bien, continue comme ça. Alors, ça peut être matin, ou ça peut être le plan, là, je vois une maison, on a un plan, le plan de la retraite, le plan de faire des enfants, le plan de s'occuper de ses parents, le plan de je sais pas quoi, hein. Ça peut être ses financiers, ou ses mesquineries au travers de liens du sang, le patrimoine culturel, de la matrice de l'ancien temps, bon, tout ça, ces trucs, quoi. Bon, alors... Bon, là, il manque de confiance en lui. Alors là, on a un personnage aux cheveux blonds. Normalement, ça veut dire pour moi la bonne personne. J'avais oublié, je croyais qu'il n'y avait que des personnages bruns dans ce jeu. Et bien là, on a les cheveux bleus clairs. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a cette personne qui devient la bonne personne. Mais alors pour qui? Alors, il devient la bonne personne. Bon, déjà, la tierce... A priori, non. Il se dit, la tierce, elle est en mode aspect de conte de fées. D'un coup, elle veut ken, parce qu'elle a peur d'être seule, d'être célibataire, de ne pas retrouver quelqu'un, d'être sur le marché, de ne pas être protégée physiquement. D'un coup, elle me dit, je suis folle de toi, je t'allume, je veux ken. Je la recadre. Soit direct, soit après l'avoir embarqué, vas-y, viens, on fait tel projet, viens, on s'éclate, viens, on ken, quoi. Alors là, il sait qu'il est destiné à quelqu'un, mais a priori pas à elle. Ou alors, je sais pas. Ou alors il a l'impression que ça le fragilise. Il se dit, mais attends, mais mine de rien, ça me fait quelque chose quand elle essaie. Mais non, mais parce qu'on est mage, enfant, vie commune du conte de fées, peut-être que je pourrais croire qu'on s'aime aussi, et qu'elle m'aime. Donc, ça lui fait quelque chose. Ou alors, c'est avec l'énergie fine, c'est vous. Vous êtes en mode, bon, mais moi, je me casse vers un autre. Hein. Bah écoute, c'était pas pour le mariage enfant vie commune du conte de fées, je te kiffe vraiment, mais bon, t'es tellement un con et dans le contrôle que et un cartésien de la connerie que je me casse, quoi. Avec un autre, je vais pas non plus t'attendre toute la sainte journée. Non, tu te casses pas avec un autre. Non, tu kiffes avec moi. Non, t'es ma poule aux œufs d'or des projets matériels. Et finalement, c'est lui qui est en mode, mais pourquoi je suis pas il veut devenir une bonne personne. Je dis, je suis pas une bonne personne. Si je veux pas être avec toi, je t'empêche pas d'être avec un autre. Si je veux pas être avec toi, amoureusement, je te prends pas pour un plan financier. Et puis si tu t'éclates et que je te kiffe, c'est peut-être que je te kiffe. Donc là, pour moi, il devient la bonne personne. Il se dit, putain, je suis en train de perdre le pouvoir. Je suis en train de devenir un homme féminin. Je suis en train de devenir, comme la première carte, je suis en train de faire cette folie de m'ouvrir à la bonne personne. Alors, qui c'est? La tierce en fait, ça le touche, qu'elle essaie. L'énergie féminine qui part vers un autre, qui s'éclate dans sa vie. Là, il se dit, putain, je suis en train de devenir fragile, je suis en train de devenir amoureux, je sais pas, mais en tout cas, envisageant la possibilité que dans ma prochaine histoire d'amour, je ne sois pas
au contrôle, aux commandes, en domination, ou que ce soit pas pour des plans financiers, des plans de retraite, des plans de construction de la matrice, des enfants, de plaire à mes parents, de la connerie. Peut-être vraiment en mode, je vais aimer, je vais donner, je vais kiffer, je vais peut-être souffrir. Oui, c'est un risque que je vais prendre. Je vais peut-être être quitté, être finalement comparé, plus finalement apprécié, peut-être pas jouer sur la domination, la perversion, les plans financiers, peut-être faire des projets que je vais pas contrôler qui vont s'effondrer, ou ne pas faire des projets qui m'auraient arrangé, ou quitter les projets qui m'arrangeaient, ou ne pas avoir le pouvoir dans cette relation. Il se dit, j'ai l'impression que je deviens fragile, je ne veux pas, il se cache, il tourne le dos, il est en mode, j'ai l'impression que je deviens homme féminin, homme qui veut être sensible, qui veut aimer, qui veut choisir ça, plutôt que le contrôle, les plans financiers, la domination et mes intérêts. Alors, il est en mode magicien, il est en mode, non, putain, mon gars, faut pas qu'on devienne comme ça, faut qu'on pense. Alors là, il pense, non, ça c'était comme dans ma jeunesse, parce que ma première histoire d'amour, j'ai souffert. Il se dit, non, parce que dans ma vieillesse, je vais devenir vieux, moche et con, on va me laisser, alors il faut que j'y pense surtout. Alors il s'auto-manipule en mode, non, faut pas qu'on devienne comme ça, il faut pas qu'on choisisse l'amour, le plaisir, la liberté, faire peut-être des projets qui vont s'effondrer, ou laisser des projets d'intérêt, non, on s'auto-manipule, c'est pas un bon plan. Non, 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 c'est pas un bon plan. Ok. Alors, à moins qu'il essaie de manifester une autre personne, il se dit, c'est ni la tierce qui me prend pour un con, qui est juste solo et qui a peur, ni l'énergie fine que je kiffe pas, que je veux juste faire chier, dès qu'elle veut passer à autre chose, qu'elle veut qu'elle s'amuse, voilà, quel est mon plan matériel, un jour ou l'autre, elle voudra bien, parce que je la domine, elle me kiffe. Peut-être il veut s'ouvrir sinon à une autre personne, d'où il est tourné, il veut attirer une autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc il veut attirer, manifester quelqu'un d'autre? Message de terre. Mais non, l'énergie féminine pour moi. Pour moi, c'est vous, hein, le message de terre, la brune. Énergie féminine ancrée, lucide, qui est son amie, qui est en mode, mais gars, je sais pas, je te kiffe, tu me kiffes, pourquoi tu veux jouer au con? Pourquoi tu veux jouer au gars dominant? Pourquoi tu veux jouer au plan financier qui t'arrange? Qu'est-ce qu'on a à battre de tes parents, ton fric, ta matrice, ton plan de retraite? Je sais pas, on se kiffe, on se kiffe. Donc pour moi, c'est vous, hein. Alors si c'est pas vous, c'est une personne comme vous, hein. C'est la même, hein. Il veut le sosie, hein. Mais pourquoi il veut pas vous, alors? Bon, donc on a vous, franchement, non, pour moi, je suis désolée, mais on a cette énergie masculine qui s'ouvre à la possibilité d'aimer et de peut-être souffrir et de pas faire les plans qu'il a rangés ou quitter les plans qu'il a rangés, pour l'énergie féminine ancrée, hein, la personne, je sais pas, qui est son amie, hein, aussi. Qui est son plan HUC, plan love, plan spirituel, plan créatif, et ami, quoi. Mais lui, c'est pas un ami, lui, c'est un dominant, un contrôlant, un relou, et un intéressé, un profiteur, et un mesquin, et un... Enfin bref. Non, pour l'instant, il le fait pas. Il vous cadre, il veut vous empêcher de vous éclater avec une autre personne qui fait une autre personne, ou de kiffer trop votre vie et de peut-être d'être en danger. Mais il cherche à devenir plus sensible. Lui, il pense sur la chronologie de la vie, il se dit... c'est comme quand j'étais enfant, ado, la première personne qui m'a brisé le cœur, ou c'est comme quand je me vois vieux avec quelqu'un comme toi, et il n'a que vous en tête, hein. Mais je sais pas, il vient pas vers vous, quoi. Il vient juste pour vous recadrer, de pas faire trop de conneries. Ou pour faire style, pour vous embêter. Et que style, il est encore dans son comportement toxique, pervers narcissique, dominant, intéressé, financier, vous allez lui rapporter ci, quoi. Bon. Ok. Bon, après, cette personne est en mode, je suis mon propre meilleur ami et je prends le temps. Pour moi, cette semaine, il vous voit, vous êtes un peu tourné vers lui, mais pas trop, vous lui faites la gueule, vous dites, mais tu me fais chier. À chaque fois que je suis sur un nouveau départ avec quelqu'un, tu veux revenir pour rester dans le game mental, cérébral, émotionnel, amoureux, ou à chaque fois que je m'éclate dans ma vie, il faut que je m'éclate plus. Ou alors, t'es en mode, fais pas trop de la merde, parce que je tiens pas à ce que tu meurs non plus, mais pas non plus à être là, quoi. Et sympa. Donc, vous vous dites, tu me fais chier, quoi. Et lui en mode, ouais, je sais, tout, je suis chiant. Mais je pense qu'il a très peur d'être fragilisé par vous et cette relation, hein, ou les projets ensemble, je sais pas quoi. Donc, mais en fait, en vrai, il cherche à vous attirer, manifester,
Alors, est-ce qu'il veut jouer encore? Non, mais t'es qu'une amie, en fait. Comme ça, il vous a à l'œil, pas loin, un peu, il essaie la sympathie, mais peut-être c'est ça. Il se dit non, mais toi, t'es qu'une amie. Alors, il essaie de vous faire penser que vous êtes qu'une amie. Bon, ok. En tout cas, il prend le temps. Mais pour lui, il a l'impression qu'il prend le temps de se fragiliser ou d'accepter de devenir fragile amoureusement ou matériellement. Là, il est en mode aussi, bon, le plan de la matrice, ça s'effondre, c'est de la merde, je suis même plus sûre, j'ai même pas confiance dans le truc ou dans un nouveau projet, j'essaie de m'auto-manipuler. Bon, il prend son temps quand même, il veut pas trop lâcher son plan matériel de la matrice et en même temps, il veut faire autre chose et il prend le temps d'eux et... Bon, dernière carte. C'est d'avoir des amis. Il essaie d'avoir des amis dans son plan matériel. Des amis comme vous, des amis sympas, des amis sympas ou des amis bons conseillers, pas trop mesquins, qui lui ressemblent. Bon, dernière carte. Bon, alors la tierce, il pense que c'est une amie quand même. Peut-être aussi. Ah, mais il veut que la garder en amie. Il dit, mais meuf... Ouais, là, il est en mode, c'est bon, on peut rester amis si tu veux aussi. Hein. C'est pas obligé de faire genre que t'es folle de moi et que tu veux Ken. Hein. Tu sais, on peut être coparents. Ah, ben c'est bien ça. Il dit, on peut être coparents, co-financiers, co-immobilier, co-associés, co-collègues, je sais pas quoi. Hein. On peut rester bons amis. Hein. Eh ben, elle comprend. Elle commence à se dire, on peut rester amis. C'est juste que je veux pas te perdre totalement dans ma vie. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. S'ils ont des plans matériels, il vaut mieux. S'il y a des enfants, en tout cas. Après, pour tout le reste, il y a Mastercard et il y a la séparation et il y a Adios. Hein. Surtout s'ils n'étaient pas vraiment amis avant. S'ils étaient meilleurs amis et après ils se sont mis ensemble, bon, pourquoi pas. Mais... Ou s'ils ont beaucoup d'amis, famille en commun, bon, pour éviter que ils se fassent la gueule. Mais bon. Mon dernière carte. Un amoureux. Mais j'ai l'impression qu'il veut partir vers une autre personne. Je sais pas si c'est pour vous faire chier ou pas. Il est en mode, mais c'est vraiment son cœur, son âme. Hein. Il se dit, en fait, je veux aimer quelqu'un d'autre que la tierce et que toi. Je vais vraiment aimer, je vais ouvrir mon cœur. J'espère qu'elle va être sympa quand même. Je veux une amie comme toi. Mais peut-être qu'il veut plus coucher avec ou moins la dominer. Je sais pas. Bon, en tout cas, il est en mode, je deviens fragile, je deviens féminin. Et je cherche à aimer quelqu'un. Je vais accepter, dans cette autre relation, d'être dominé, contrôlé, soumis, dirigé. En tout cas, pas le dominant, intérêt financier, perversion narcissique, domination. Donc pour lui, ça veut dire dominer. Et il va choisir ça. Il espère que l'autre personne laisse une tierce. Mais si c'est vous, franchement, il espère que vous laissiez une tierce, quoi. Il se dit, attends, je débarque, j'arrive, je reviens. Et vous, il vous voit dans ce cas-là aimer quelqu'un d'autre. Il se dit, mais toi, t'aimes quelqu'un d'autre et tout. Mais toi, t'aimes un dominant et tout. Moi, j'étais gentil. Vous réfléchissez à lequel est gentil entre deux. Hein. Ou entre plusieurs. Vous dites, non, non. Ah non, pareil. Hein. Ah non. Franchement, kiff, hein, dans les conneries. Donc, vous, il vous voit, vous, partir. Vous, son amie amoureuse, partir vers un autre choix. Qui, d'ailleurs, laisse quelqu'un pour vous. Ou une autre option de rencontre. Bon, en tout cas, on a cette personne qui fait ses choix de chemin cette semaine. Ses choix de destin. Il se sent fragilisé dans son énergie masculine de projet ou dans un nouveau départ, nouveau projet. Il essaie d'avoir des amis, de prendre le temps. Il a l'impression pour moi d'embrasser le masculin, c'est-à-dire d'embrasser la matrice. Il est en mode... j'ai l'impression de tapiner dans le système, de ne pas faire ce que je veux, de me corrompre moi-même. Je le vois en face. De laisser, en fait, il se dit non, c'est ma fragilité qui a besoin de faire ça, et je laisse de côté ma légèreté, spontanéité, créativité, spiritualité. Il se sent trop fragile pour faire autrement, pour l'instant. Donc il y a des obstacles, je sais pas, il a des obstacles pour être soi-même dans ses projets, où il se les met lui-même, et puis il continue de travailler, mais il n'est pas très très sûr, et même plus sûr de devoir faire comme il fait, ce qu'il fait, et tout ça. Ok. Bon, et
Ben, je suis désolée, mais moi je crois que la tierce, il s'en fout, hein, cet aspect teubé de conte de fées. Hein. Alors peut-être ça lui fera quelque chose si elle part avec quelqu'un. Éventuellement. Là, il pourrait se dire, en fait, c'est la femme de ma vie, maintenant qu'on a divorcé, on s'est séparés. Bon. Là, quand il la verra faire l'ami sexuel, ami plus amour avec quelqu'un d'autre, là, ça pourrait lui faire un petit déclic. Mais sinon, pour moi, c'est vous hein, avec qui il veut être. Hein. Vous, l'énergie féminine. Hein. La personne qui regardait les tirages, qui n'est pas dans cet aspect de conte de fées. Vous, c'est pas d'un coup, après la Saint-Glinglin des contrats, que vous dites, ah, je suis folle de toi, je veux Ken. Me laisse pas toute seule. C'est dès le départ, le premier rendez-vous, vous dites, je te kiffe. Reste. Mais il se sent fragile. Mais soit il veut vous, soit il veut une personne comme vous. Mais il voit pas cette partie de personne comme vous partir avec un autre. Hein. Bon. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage? On a l'amoureux. Moi j'ai l'impression qu'il prend conscience qu'il est amoureux de vous, mais je sais pas. Il se sent dominé d'être amoureux de vous, surtout si vous partez avec un autre, ou vous faites ce qui vous plaît, ou je sais pas, et surtout il se sent fragile, il n'a pas envie d'être fragile avec vous, de relations, de projets, Ou alors il admet, je sais pas, il vous voit partir avec un autre, et il admet sa fragilité de perversion, domination, il se dit, j'avoue, je ne veux pas être avec toi, ni en couple, ni sexuel, ni... quelconque projet, ou même pas de projet de conte de fées, mais je sais pas, est-ce qu'il vous laisse partir avec un autre, hein, ou est-ce que ça le fragilise? Je sais pas. En tout cas, il se sent très chafouiné, hein, très sensible, très vulnérable cette semaine. Hein. Matériellement, il se sent très vulnérable. Nouveau projet créatif, spirituel, il est pas sûr du tout et il embrasse la matrice, mais il veut pas faire ça et est pas sûr de devoir faire ça. Sentimentalement, est-ce qu'il se sent vulnérable par rapport à la tierce? Il se dit, je la recadre parce que qu'est-ce qu'elle lui prend d'un coup, elle me kiffe. Et elle va vraiment du coup se barrer, et c'est peut-être en le voyant avec une autre, là qu'il va se rendre compte qu'il la kiffe. Ou alors vous, je sais pas, il se sent très vulnérable. Très très vulnérable. Mais je crois qu'il travaille à accepter sa vulnérabilité. Peut-être à une introspection. Alors à travailler dans des projets qui le mettent en vulnérabilité financière, matérielle et expressive. Et puis à travailler cette vulnérabilité sentimentale. Et à qui donnera-t-il son cœur et sa vulnérabilité? Vous, la tierce, une nouvelle, une personne qui vous ressemble? Il y travaille. Il y travaille à attirer, manifester, retenir, rencontrer, garder cette personne-là. Moi, j'ai l'impression que c'est vous. Mais bon, je peux me tromper. Mais dans ce cas, ça va lui faire un truc parce que vous partez avec un autre. Il vous voit être avec un autre, partir avec un autre, aimer un autre. C'est ce qui se passe, et il le voit en vision, c'est ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce que ça lui fait? Peut-être il a besoin de le voir pour savoir ce que ça lui fait. Mais est-ce que c'est de l'ego, du contrôle, de la domination, de la petite poule aux œufs d'or qui se barre, ou est-ce que c'est... il voudrait être à la place de cette personne? Est-ce que... Et puis après, il y a l'histoire de triangulaire, est-ce qu'il veut... Qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'exclusivité, il veut vous la demander... Bon, bref. Bon, écoutez, il verra. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.